Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours sur votre chaîne ici, Codons Ensemble. Et dans cette nouvelle vidéo ici, je vais partager avec vous 10 techniques selon moi ici, voilà, qui vont vous permettre ici de coder beaucoup plus, voilà, efficacement. Comme vous le savez ici, l'informatique ou bien je dirais ici la programmation d'une manière particulière ici, voilà, fait partie ici des domaines les plus difficiles ou bien je dirais ici les domaines qui demandent beaucoup plus voilà, de rigueur pour pouvoir apprendre et pouvoir réaliser voilà, des choses dans le futur. Sans plus tarder ici, 10 techniques ici que je vais partager ici avec vous qui vont vous permettre voilà, d'apprendre le code ici ou bien à coder plus efficacement. Première des choses, apprendre les bases de la programmation. Voilà, quand je dis ici apprendre les bases de la programmation, ici, voilà, comme je l'ai dit, les bases. Donc, il y a plusieurs types de choses à prendre en compte. D'abord, ici, apprendre l'algorithme. L'algorithme qui va permettre ici de savoir comment les langages de programmation ici communiquent directement, voilà, avec l'ordinateur. Comment ici, voilà, structurer en général ici, voilà, les bouts de code, c'est-à-dire les instructions que vous donnez, par exemple, voilà, à l'ordinateur, sans plus, voilà, rentrer dans les détails. C'est ce que je peux dire ici sur voilà, l'algorithme. Donc, si j'essaie de développer ici, la vidéo risque d'être très longue. Donc, ici, deuxième des choses, peut-être, je dirais, voilà, sur toujours les bases de la programmation. Autre chose que vous allez apprendre ici, voilà, c'est les bases des langages de programmation. Et les bases des langages de programmation, c'est peut-être de débuter par exemple avec l'HTML et le CSS. Voilà, l'HTML, comme vous le savez, c'est voilà, un langage de programmation de balisation, un langage de balisage. Et le CSS ici, c'est un langage de stylisation qui va permettre ici de créer des sites basiques très simples. Voilà, aussi apprendre les langages de programmation. En général, ce sont des langages de programmation ici backend, voilà, côté serveur. Donc, lorsque vous allez apprendre ces langages de programmation, il va falloir ici débuter par les bases. C'est quoi les bases? Apprendre, par exemple, voilà, les variables, les boucles, par exemple, les conditions, etc. Donc, il va falloir démarrer avec ces petits trucs ici, voilà, qui vont vous permettre ici de comprendre ici les bases, voilà, des langages de programmation. Et lorsque vous allez apprendre ici ces langages de programmation, il ne faudrait même pas ici, voilà, dire que vous allez les apprendre tous, parce que vous allez en trouver ici des dizaines, pour ne pas dire ici des centaines. Donc, vous choisissez, voilà, 2 ou bien 3 langages de programmation. Vous débutez avec ces langages de programmation. Au fur et à mesure ici, vous allez évoluer vers d'autres langages de programmation. Deuxième technique ici, je dirais ici la pratique. Voilà, ici, pratiquer ici, c'est voilà, c'est la solution ultime ici pour évoluer ici dans ici le monde de la programmation. Lorsque vous voulez ici évoluer dans le monde de la programmation, bien maîtriser ici la programmation, il va falloir obligatoirement ici pratiquer. Ça demande ici voilà, de la concentration ici, ça va prendre obligatoirement voilà, la majeure partie ici de votre temps. Donc ici, c'est à vous de vous organiser voilà, et voilà, de prendre ici le maximum de votre temps ici pour pratiquer en faisant par exemple ici des petits projets. Donc en réalisant ici des petits projets comme des blogs, etc. qui vont vous aider ici à comprendre ici, voilà, pratiquement ici comment ça se passe, parce que lorsque vous allez faire ici l'informatique ici, voilà, vous ne faites pas, ou bien la programmation, vous ne le faites pas par exemple ici voilà, de manière vague, vous allez faire ici la programmation pour essayer de résoudre des problèmes. Donc ici, pour pouvoir ici améliorer cette étape, ou bien pour pouvoir débuter ici cette étape ici des solutions, de trouver des solutions par exemple à des problèmes, il va falloir obligatoirement ici pratiquer. Et pratiquer ici, ça demande ici par exemple ici, ça prend du temps, et voilà, la réalisation des projets. En réalisant ces projets ici, ces petits projets, vous allez rencontrer des problèmes. Et ce sont ces problèmes ici qui vont vous permettre, ou bien des bugs, tout ça là, qui vont vous permettre ici, lorsque vous allez rencontrer ces problèmes, vous allez essayer par exemple, voilà, de débugger ces problèmes, de trouver des solutions. Et c'est cela qui va vous aider ici, voilà, à acquérir beaucoup plus d'expérience, à évoluer. Troisième technique ici pour apprendre à coder efficacement ici, c'est la réalisation ici des projets concrets. Comme je vous l'avais dit ici sur la deuxième technique ici. Voilà, donc ici, lorsque vous allez apprendre à coder, c'est pour réaliser ici des, voilà, bien trouver des solutions à des problèmes.
Donc ici, il va falloir obligatoirement ici chercher à réaliser des projets concrets. Ça peut être par exemple la réalisation d'une boutique, par exemple e-commerce pour votre propre business, ou bien par exemple voilà un client, quelqu'un qui vend des téléphones portables, etc. Réaliser par exemple un site web professionnel pour une entreprise, réaliser par exemple ici on chat tout cela ici par exemple dans le même projet, voilà d'un site par exemple, voilà, ou bien par exemple réaliser, je dirais ici un logiciel par exemple, un logiciel de gestion par exemple de stock. Tout cela ici, ce sont des projets concrets qui vont vous aider ici à évoluer dans le domaine ici de la programmation. Donc, en réalisant ici des projets concrets ici, vous pouvez les partager avec vos amis, ou bien les partager par exemple avec des entreprises, ou bien montrer vos réalisations par exemple à des potentiels recruteurs. Et sur ces bases, ils pourront se dire que voilà, cet informaticien ou bien ce développeur ici est calé, donc il arrive à réaliser ici des projets concrets. Quatrième technique ici, voilà, c'est l'utilisation ici des plateformes, voilà, d'exercice, voilà, de coding. C'est-à-dire ici, par exemple, je peux citer LetCode ou bien ici Code Academy. Voilà, ce sont des plateformes. Lorsque vous allez là-bas, vous allez retrouver par exemple des tutoriels ou bien des séries d'exercices qui vont vous permettre ici, voilà, de pratiquer, de coder de temps en temps. Lorsque vous allez utiliser par exemple ces plateformes, vous allez voir d'autres types, par exemple ici de problèmes ici qui sont voilà, qui ont été voilà ici résolus, ou bien d'autres problèmes ici qui sont là et qui ne sont pas encore résolus. Donc vous allez essayer de résoudre ces types de problèmes qui vont vous permettre ici de gagner de l'expérience ici voilà, dans le domaine de la programmation. C'est une manière efficace d'apprendre ici beaucoup de choses. Comme vous le savez ici, lorsqu'on fait par exemple de la programmation, ou lorsqu'on ici on est en train de coder, on est retrouvé ou bien on est confronté d'une manière générale ici voilà, à des problèmes. Donc on est voilà, ici censé résoudre ici des problèmes et trouver de nouvelles fonctionnalités, surtout les fonctionnalités, la création ici de nouvelles fonctionnalités ici. Donc ici voilà, aller sur ces plateformes ici vont vous permettre ici de comprendre voilà, ici la méthodologie que vous allez utiliser ici pour réaliser voilà, certains projets, ou bien arriver ici voilà, à créer ici de nouvelles fonctionnalités, par exemple sur vos logiciels, ou bien par exemple si vous travaillez sur des applications. Cinquième technique ici, c'est de faire par exemple ici les cours en ligne. Même si vous êtes par exemple, voilà, si vous êtes étudiant, ou bien par exemple si vous êtes voilà, déjà opérationnel, par exemple, vous travaillez dans un bureau, ou bien vous travaillez voilà, en freelance, ici c'est nécessaire de suivre les cours en ligne. Voilà, donc comme vous le savez, en informatique ou bien dans le domaine de la programmation, vous n'avez pas le monopole du savoir, donc vous ne pouvez pas ici tout apprendre. Donc le fait de suivre ici les cours en ligne vont vous permettre ici voilà, de bénéficier de l'expertise de d'autres personnes qui ont déjà travaillé sur des projets concrets. Et donc ici, les cours en ligne, vous pouvez voilà, les trouver sur Udemy, ou bien aussi les trouver peut-être sur voilà, des plateformes telles que Code Free Code ici, Camp, voilà, qui vont vous permettre ici de trouver voilà, des tutoriels ici complets sur la réalisation ici des projets ici, voilà, assez complexes et qui ont beaucoup de fonctionnalités, qui vont vous aider toujours sur l'apprentissage ici, voilà, de la programmation. Comme vous le savez ici, quand par exemple ces cours peut-être gratuits, vous pouvez même aller sur YouTube et suivre voilà, certains cours. Donc ces cours peuvent être parfois gratuite. Donc, si vous voyez par exemple un cours qui est assez complet, qui voilà, ici demande des moyens ici pour voilà, pouvoir suivre ce cours, si ce n'est pas cher et que vous pouvez par exemple débloquer voilà, de l'argent pour suivre une formation particulière sur voilà, la technologie, ou bien une des technologies que vous utilisez ici, voilà, c'est nécessaire, ou bien ça en vaut le coup donc de le faire, parce que ça va vous permettre ici de réaliser voilà, des projets ici assez complexes, voilà, et de pouvoir vous améliorer constamment. Sixième technique ici pour apprendre toujours à coder beaucoup plus efficacement ici, c'est voilà, le fait de lire des livres, ou bien voilà, de lire les documentations. Comme vous le savez ici, voilà. Donc vous pouvez me dire que peut-être la lecture ici, ou bien voilà, lire des livres en tant qu'informaticien ici, c'est quelque chose de dépasser, quoi. Mais voilà, donc ça dépend, voilà,
sur chacun ce qui l'arrange, d'autres la lecture les arrange très bien. Donc le temps où vous faites rien, où vous avez besoin par exemple de vous divertir, au lieu de prendre par exemple un livre par exemple de dessin animé ou bien de littérature ou bien je sais pas d'histoire et de géographie pour lire, vous pouvez décider de prendre un bouquin informatique, voilà, qui parle sur voilà, le code, tout cela, et vous allez lire par exemple sur ce bouquin. Ça va permettre ici de vous divertir un tout petit peu, même si vous n'allez pas retrouver là-bas, voilà, des histoires un peu divertissantes, mais peut-être vous allez apprendre ici à coder. Voilà, donc lire aussi la documentation. Ce que beaucoup de personnes ici font aussi, c'est de négliger ici la documentation. Donc, il y a certains langages de programmation, voilà, la documentation est strictement ici en anglais. Donc, il va falloir ici, voilà, essayer, voilà, d'apprendre un tout petit peu l'anglais si vous n'êtes pas ici familier avec l'anglais, apprendre les concepts de l'anglais afin que vous puissiez, voilà, lire correctement les documentations et de comprendre, voilà ce qui est dit dans la documentation, parce que tout se trouve dans les documentations. Ce que vous voyez ici sur les tutoriels d'une manière générale, voilà, c'est-à-dire sur les bases, ça se trouve voilà, sur les documentations. Donc, ça ne va pas vous montrer comment réaliser voilà, des fonctionnalités, certaines fonctionnalités. Voilà, trouver par exemple voilà, des bugs et tout cela. Ça, ce sont voilà, des manières de programmer ou bien une manière de programmation qu'une personne voilà, a écrit pour pouvoir trouver une fonctionnalité sur un tel domaine. Voilà, ou bien sur un tel problème. Donc ici, lire la documentation est très très important pour pouvoir comprendre voilà, comment le langage de programmation fonctionne. Donc chaque langage de programmation ici a sa propre documentation. Donc ne négligez pas ici la documentation des langages de programmation. Donc si vous voulez évoluer et comprendre spécifiquement un langage de programmation, comme par exemple prendre le cas de Python avec son framework. Voilà, donc on a la documentation par exemple de son framework Django qui est disponible en français, voilà, en anglais, je pense bien sur d'autres langues aussi. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle langue que vous voulez et choisir, voilà, n'importe quelle langue que vous comprenez, vous allez lire et comprendre comment ça marche. Septième technique ici, c'est d'aller par exemple rejoindre des communautés en ligne. Voilà, les communautés en ligne, vous pouvez par exemple aller sur Stack Overflow ou bien Redux, tout cela. Il y a des gens qui créent par exemple des communautés aussi sur, voilà, qui ont des plateformes très très intéressantes aussi, d'autres sur YouTube. Donc vous pouvez rejoindre ces communautés. Voilà, là-bas aussi vous allez retrouver des gens qui vont partager voilà toutes voilà leurs connaissances sur voilà le domaine de la programmation. Vous pouvez apprendre pas mal de choses. Donc ici ne négligez pas aussi cet aspect. Donc rejoignez minimum ici un ou deux communautés ici, voilà, donc partagez ce que vous avez à faire et en retour ici vous allez recevoir aussi, vous allez voir obligatoirement des gens voilà qui vont partager ici voilà leur expertise et ce qu'ils savent voilà faire ici dans le domaine de la programmation. Huitième technique ici, toujours pour apprendre à coder beaucoup plus efficacement ici, c'est de participer ici à des projets ici open source. Donc les projets ici open source ici, vous pouvez ici aller sur GitHub, vous allez retrouver ici des projets ici open source. Donc les projets open source c'est quoi? Donc ce sont des projets où si vous avez par exemple voilà de l'expertise ou bien de l'expérience ou bien voilà, donc si vous êtes capable de réaliser ici certaines fonctionnalités ou bien d'améliorer par exemple un code ou bien qui est déjà disponible ici, vous pouvez voilà aller sur voilà ces plateformes comme GitHub, vous allez retrouver voilà des projets open source. Vous pouvez participer à l'évolution par exemple de ces applications qui sont là-bas ou bien voilà de participer à la réalisation d'un projet. Donc en général sur GitHub voilà et d'autres plateformes ici les gens partagent ici voilà des solutions qui sont très très utilisées par voilà les développeurs. Donc voilà c'est en général ces projets open source ici voilà ça évolue. Donc si vous avez de l'expertise vous pouvez par exemple aller voilà participer à l'évolution ici de ces projets open source. Ça va permettre ici de gagner de l'expertise ici, voilà, de voir ici voilà des choses complexes qui ont été réalisées. Donc il va falloir ici que vous ayez ici des connaissances assez poussées ici, voilà, pour pouvoir faire cela. Donc vous allez voir ici voilà déjà le code open source qui est là, voilà, sur une technologie bien particulière. Donc à partir du moment où vous avez ici une compréhension ici voilà de la manière dont la technologie, dont cette technologie ou bien cette voilà
pour ce projet ici fonctionne, vous pouvez directement ici participer directement à l'évolution de ce projet si vous avez les compétences nécessaires. Neuvième technique ici, toujours pour apprendre ici à coder. Donc, c'est le débogage ici de ses codes, de ses propres projets. Lorsque vous avez par exemple vos propres projets ou bien voilà, je dirais ici la mise à jour continuelle ici voilà de vos propres projets. Donc, lorsque vous avez ici des projets, par exemple, lorsque vous êtes freelancer ou bien lorsque même vous travaillez ici dans une société. Voilà, donc vous pouvez par exemple décider de travailler sur un projet ou bien lorsque vous avez votre propre projet ou bien des projets que vous travaillez pour des gens. Vous pouvez par exemple terminer les projets donc et dire que voilà, donc le projet est achevé, je ne vais plus toucher à ce projet. Donc vous pouvez par exemple décider de prendre ce même projet et décider par exemple d'évoluer et de trouver certaines fonctionnalités, améliorer ici voilà ces fonctionnalités qui sont déjà là, évoluer, faites évoluer par exemple l'application. Donc ici ça va vous permettre ici de gagner beaucoup plus d'expérience, voilà, et voilà de vous dire que voilà, donc c'est pas la limite. Donc à partir du moment, certains disent que voilà, donc ici j'ai réalisé ici le maximum dans un projet. Donc sachez que là c'est une erreur. Vous pouvez toujours voilà évoluer plus constamment. Donc ici vous allez essayer de trouver voilà des idées. Lorsque vous allez essayer de trouver des idées ici, vous pouvez aller par exemple ici voilà sur les plateformes telles que ChatGPT ou bien surtout voilà ici de nombreuses IA ici qui vont vous permettre ici par exemple voilà de mettre en place ou bien de poser à ces intelligences artificielles voilà les fonctionnalités que vous voulez ajouter. Donc ils pourront par exemple vous donner des idées ou bien voilà vous guider par exemple sur voilà ici quelle méthodologie ou bien voilà quelle technique utiliser pour pouvoir réaliser voilà cette nouvelle fonctionnalité que vous voulez voilà ajouter sur votre projet. Donc il ne faudrait pas ici se limiter et dire que voilà, donc on est arrivé ici à notre étape finale qu'on s'est fixé ici sur ce projet, donc on va s'arrêter cela, on va arrêter cela. Donc vous pouvez par exemple arrêter, laisser le projet par exemple pour faire un autre projet d'une autre personne. Donc si vous arrivez à l'étape finale, mais si vous restez par exemple un mois, 2 mois par exemple, bien ça dépend de vous, 6 mois, vous pouvez décider par exemple de revenir sur le même projet, essayer de réfléchir sur d'autres idées de fonctionnalités et essayer de les mettre en place. Donc tout cela ici, ça va vous aider ici à gagner de l'expertise et à évoluer toujours sur le domaine de la programmation. Dixième technique ici qui va vous aider toujours à vous améliorer ou bien à coder plus efficacement, c'est de suivre ici les tendances. Voilà, donc quand je dis ici de suivre les tendances ici de la technologie ou bien de la programmation, voilà, c'est ici les langages de programmation, comme vous le savez ici, voilà, ça évolue. Chaque langage de programmation ici évolue. La technologie, d'une manière générale ici, l'informatique, ça évolue très rapidement. Donc les langages de programmation aussi, ça évolue chaque jour, de jour en jour. Les gens ici, les développeurs, ou bien des gens qui ont créé les applications, ces technologies telles que les langages de programmation ici, ils ont des équipes qui travaillent toujours pour voilà augmenter ici voilà la performance ici des langages de programmation ou bien aussi des outils tels que les frameworks. Tout cela ici, ce sont des choses ici qui évoluent. Donc ici, si vous restez par exemple sur par exemple vos acquis, vous vous dites que voilà, donc ce que moi par exemple j'ai appris en 2000 par exemple 20 ou bien 2021 ou bien 2022, je vais rester sur ça. Je vais par exemple rester sur ça seulement. Donc là, je vous assure que vous n'allez pas évoluer parce que ici, le monde ici de la programmation ou bien de la technique, de l'informatique ici, ça évolue trop vite. Donc ici, vous pouvez par exemple utiliser voilà un module ou bien par exemple ici une technologie ou bien vous allez retrouver une fonctionnalité, vous allez dire que cette fonctionnalité ici fonctionne jusqu'à présent alors que les gens ont dépassé cette fonctionnalité. Donc ici voilà, ça évolue très rapidement. Aussi les tendances aussi, ça change très rapidement. Donc si vous restez par exemple figé sur voilà un langage de programmation ou bien des technologies qui ne sont pas forcément aujourd'hui demandées dans le domaine ici ou bien dans le marché du travail ou bien de l'emploi ici, vous allez avoir du mal ici à trouver de l'emploi, donc ou bien ici à trouver voilà ici voilà des projets ou bien voilà des gens qui vont vous aider par exemple ici à développer vos projets. Donc ici si vous utilisez
une technologie ici que les gens ici ont abandonné, qui n'est plus de tendance. Donc ici, vous aurez du mal ici à trouver ici certaines fonctionnalités des gens voilà, qui sont là, qui vont vous aider ici, des gens qui sont très très actifs dans cette communauté. Les gens vont abandonner ici voilà cette technologie qu'ils trouvent ici qui est vieille pour aller dans les nouvelles tendances, les nouvelles technologies. Donc ici il est nécessaire ici de faire toujours ici une veille sur voilà les langages de programmation, savoir quelles sont ici les nouvelles tendances. Comme aujourd'hui, comme vous le savez ici, Python ici et JavaScript ici, voilà, je dirais, ce sont les nouvelles tendances. Ce sont les deux langages de programmation obligatoirement ici à apprendre en 2024. Donc ici, c'est pas de la publicité ou bien voilà, mais ici, c'est un exemple tout court que j'ai donné ici, voilà, donc sur l'évolution ici des langages de programmation. Donc, vous pouvez apprendre d'autres, voilà, langage de programmation, mais là ici j'ai pris spécifiquement ici ces deux langages de programmation ici qui sont très très demandés, qui sont ici aujourd'hui, voilà la tendance ici, voilà lorsque vous êtes développeur, il va falloir apprendre obligatoirement ou bien voilà chercher à maîtriser ou bien comprendre ces deux langages de programmation. Donc ici, c'est une subjection ici que j'ai faite. Donc ici, vous pouvez apprendre d'autres langages de programmation. Donc c'était tout ici pour cette vidéo. Ici, j'ai choisi 10 voilà, techniques ici, selon moi ici, lorsque vous allez les suivre régulièrement ici, voilà, donc vous allez apprendre à coder beaucoup plus efficacement et voilà, devenir ici un très très bon développeur, pour ne pas dire ici un expert. Donc certains vont dire que peut-être il exagère, que personne ne peut devenir un expert voilà, sur, sur le domaine de la programmation, mais vous pouvez quand même être un très très bon développeur voilà, sur quelques langages de programmation. Donc n'oubliez pas ici voilà, de mettre en commentaire ici voilà, votre technique ici que vous utilisez ici voilà, pour coder ici. Voilà, ça va permettre ici à d'autres personnes ici et à moi aussi ici de comprendre ici ou bien voilà, de pouvoir utiliser ici voilà, votre technique que vous allez mettre ici en commentaire. Donc comme vous le savez ici, c'est une chaîne dans laquelle ici on va partager tout. Donc ici, n'hésitez pas ici à mettre en commentaire ce que vous pensez. Donc n'oubliez pas ici aussi de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.